Bienvenue, c'est l'heure des actus. Voici le sommaire de ce vendredi 28 février. Qui n'a jamais rêvé d'être quelqu'un d'autre ? Mardi Gras est une journée magique où ce rêve devient réalité. Ambiance dans les rues de Niederbronn-les-Bains. Le souci du détail, des couleurs peintes avec finesse. Pour passer autant de temps à bichonner des figurines, il faut être passionné comme Jean-Luc qui prépare une prochaine exposition. Le théâtre alsacien est encore à l'honneur cette semaine avec la troupe Don Bosco qui jouait la pièce Arriba Margherita et comme chaque fois pour le théâtre alsacien, le rire est au rendez-vous. Carnaval permettait historiquement de transgresser les conventions et de mélanger les classes sociales le temps de la fête. L'imagination est la seule limite pour cette journée chaque année particulière. Les enfants prennent les traits de leurs héros et héroïnes préférés et ça stimule leur imagination et leur permet de grandir. Les enfants ont mis leurs plus beaux costumes pour Carnaval ce mardi 25 février à Niederbronn-les-Bains. Après un premier essai l'an dernier qui a connu un grand succès, le multi-accueil au jardin d'Albin a réitéré l'opération. Cette action fait partie d'un partenariat avec l'EHPAD Mère Alphonse Marie. L'année dernière, ils avaient pu faire ensemble des ateliers de récup art. Depuis le mois de septembre, ils ont repris les différentes activités. On a créé nos programmes sur le thème des 4 saisons. Très régulièrement, donc toutes les semaines, on rencontre soit les résidents, les enfants se déplacent à l'EHPAD, ou les résidents viennent ici au sein de l'établissement. Et pour citer, là, début janvier, on a une rencontre autour de la galette des rois, par exemple. Mais il y a eu beaucoup de séances de bricolage, de chants, de contes. On a fait notre fête de Noël aussi ensemble avec les résidents, avec des chants qui étaient communs aux uns et aux autres. Les familles rejoignent les enfants ici et après avoir enfilé leurs costumes et leurs vestes, ils sont prêts à affronter la pluie dehors et à déambuler dans les rues. Le multi-accueil a choisi d'intégrer les autres partenaires, comme les jeunes du centre Albert Schweitzer, pour ouvrir l'approche linguistique, un autre projet mis en place au sein de l'établissement. Arrivés à l'EHPAD, les enfants montrent leurs costumes aux résidents qui les attendent. Ils échangent et jouent avec le sourire. L'objectif de cette journée est surtout de tisser du lien social entre les jeunes et les résidents. On a fait un bilan la semaine dernière à mi-parcours avec les équipes de l'EHPAD et le directeur qui disait qu'il retrouvait aujourd'hui des personnes ou des résidents qui étaient beaucoup plus ouverts, qui attendaient les enfants, pour qui les séances, les délais entre les 2 séances souvent étaient beaucoup trop longues. Et vraiment, voilà, on n'y trouve que du bonheur puisqu'en plus les enfants en parlent aux familles à la maison. On n'a vraiment que des retours positifs. Tous ensemble, ils profitent de l'après-midi pour prendre le goûter. Ils se retrouveront très rapidement pour des actions autour de Pâques et bien d'autres encore, avant le grand final, la fête de fin d'année au mois de juillet. Les élections municipales approchent et les règles ne sont pas les mêmes dans les villes de plus ou moins de 1000 habitants. Explication. Dans les communes de plus de 1000 habitants, conseillers communautaires ou métropolitains sont élus au suffrage universel direct, en même temps que les conseillers municipaux. Sur le même bulletin de vote figurent les candidats au conseil municipal et parmi eux les candidats au conseil communautaire. Il ne faut ni ajouter ni rayer de nom, le bulletin serait alors considéré comme nul. Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires seront de fait le maire, le premier adjoint et ainsi de suite. Hormis pour la métropole de Lyon, le conseil est composé d'élus de toutes les communes. Leur nombre dépend du nombre d'habitants. Le conseil ouvert au public délibère et vote un budget pour réaliser des projets relevant de ses compétences. Les 15 et 22 mars 2020, les élections seront donc bien municipales et intercommunales. Les plus jeunes ne connaissent certainement pas les soldats de plomb maintenant en éteint. Mais avec l'avènement des mangas, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, les figurines ont trouvé un nouveau public.
rencontre avec Jean-Luc, un collectionneur de la première heure. On plonge dans un monde miniature, le monde des figurines avec Jean-Luc de Niederbronn-les-Bains, un passionné qui fait partie de l'association des figurinistes et collectionneurs de figurines de l'Est de la France, la FCFEF. Ils sont une soixantaine, comme lui, à faire des expositions et à éditer des figurines de toutes sortes. Ça, c'est du plein étain. Donc, c'est des figurines qui sont toutes plates et on doit rendre le volume par la peinture. Ensuite, on a donc le rond de bosse, les figurines rond de bosse. C'est des figurines qui sont donc en 3D. Et aussi, on n'a pas parlé des figurines de papier. Ça, c'est une grande tradition alsacienne. C'est une figurine qui est peinte sur un morceau de papier, sur une feuille de papier, qui est collée sur un morceau de carton et qui est mise sur un petit socle. En tout, il en possède plus de 1500, même s'il s'est arrêté de compter. Mais de toute façon, une collection n'est jamais vraiment finie. Ça fait partie des plaisirs d'essayer de trouver toujours l'uniforme qu'on n'a pas, la figurine qu'on n'a pas. Ici, j'ai trouvé il y a quelque temps la figurine d'un gendarme d'élite. Ses préférées, quelle que soit la conception, sont celles qui concernent la guerre de 1870 et la maréchaussée ou la gendarmerie. Mais il a aussi des coups de cœur pour quelques figurines de bande dessinée ou de pop culture. J'ai commencé par collectionner des figurines Mocarex. C'était des figurines qui étaient dans des paquets de café. Et petit à petit, j'en suis venu à plutôt que de les collectionner, de les peindre. Et pour les peindre, il faut de la patience. Comptez plus d'une semaine pour une figurine. La première étape, les barbages, puis une première couche d'après à la bombe. Et pour la couleur, Jean-Luc commence toujours par la peau avant le reste. Et ensuite, moi personnellement, je travaille à la peinture à l'huile. Donc si la couche d'après est bonne, la peinture à l'huile tient très bien sur la figurine, quelle qu'elle soit. Jean-Luc aura le plaisir d'exposer ses figurines à Strasbourg, puis à Reichshofen au Musée du Fer sur le thème de 1870 au printemps. D'ici là, il aura peut-être agrandi sa collection. On part au soleil maintenant avec cette pièce de la troupe Don Bosco à Merzwiller. Arriba Margarita, c'est son nom, raconte l'histoire de touristes dans un hôtel mexicain. Des situations rigolotes, des quiproquos rythment le spectacle. Image Jean-Marie Schaeffer, voix off Dany Reppert. Truppe vom Theater Don Bosco an Anzianer und Anfangshornung in Merzwiller-Stigl Arriba Margarita gespielt. Der Stigl von Daniel Pfeiffer ist Geschichte von Touristen wie in Mexik Ferien machen. Ah, bonjour madame. Bonjour. Ich bin Bernard. Bonjour. Na, hoe sind die Ferien? Ja. Bonjour. Je vais Patrick. C'est enchanté. Ah, Mr. Bernard. Hi. Die Geschichte spielt sich im Hotel Las Rosa ab. Es sind verschiedene Personen aus verschiedener Herkunft. Man findet allerhand Leute, ein Paar, ein junger Tourist, ein Unternehmer und zwei geheiratete Männer, der Jean-Marie und der Bruno. Die lernen dort den Sandro kennen und mit ihm wollen sie mit anderen Frauen eine Tequila-Fabrik besichtigen. Also, ich schreibe in Station und nun kommen wir alle drei Listen von. Am Mittag fahren wir los. Was, am Mittag schon? Wie viel Schwung? Ich kriege nur 3 Kabinen, die muss wenigstens. Wo bin ich noch viel? In dieser Zeit treffen ihre Ehefrauen Marguerite und Grete einen nicht ganz ehrlichen Verkäufer sowie einen russischen Busfahrer an, von denen sie nicht ganz genau wissen, was sie mit ihnen vorhaben. Die Situationen sind ziemlich drollig mit den Haufen Missverständnissen.
Die Spieler sind voll in ihrem Roll dabei und bringen die Zuschauer gut zum Lachen. L'actu, c'est fini. Dans l'interview de la semaine, tout de suite, les festivités pour les 75 ans de la Libération entre la Moder et la Dinzel, puis une nouvelle chronique, un nouveau chiffre. Merci de nous avoir suivis et passez une bonne semaine.